Bon les gars, je suis content. Je viens de terminer un module là qui traînait depuis je sais pas combien de temps là pour school. Enfin, je l'ai pas terminé, non, je l'ai juste tourné. Je vais devoir faire le montage, tout ça, mais bref. Je suis content, ça m'enlève un poids. On est dimanche, petite Madeleine. Trempé dans le café. Tout va bien. Vous m'excusez, c'est dimanche. Les gars, j'espère que vous allez bien. La LeBron James est en forte hausse en France. En 2023, 82,9% des femmes déclarent s'être déjà LeBron James contre 52,6% en 1992. Ouais, les filles, qu'est-ce qui se passe là? On se dévergonde? Qu'est-ce qu'il y a? Chez les hommes, la pratique reste très répandue. 96,9% en 2023 contre 92,4% en 92. Bon bah les gars, j'espère que vous allez bien. Apparemment ça va, hein. Ça y va, hein. Que dire. Je l'ai vu sur Twitter ce truc, j'ai vu les commentaires et tout ça, mais j'ai rigolé les gars, j'ai rigolé j'ai rigolé parce que les gens ils disent mais attendez les 3,1% d'hommes qui le font pas c'est quoi? C'est des manchots, c'est des moines, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est dire un peu la mentalité qu'il y a par rapport à ça. Il y en a qui disent ouais c'est vital de le faire, sinon cancer de la prostate, ok. Les gars, 97% des hommes en France en 2023, je pense que ça a augmenté depuis hein, pour 2024, ce LeBron James. Donc si je me base là sur les statistiques de cette étude, 97% de mon audience se LeBron là. Non, ceux qui me suivent, ils sont en rétention, je le sais, je vous fais confiance. Non, pourquoi je tourne cette vidéo aujourd'hui? J'ai vu ça hier, ça m'a interpellé, j'ai dit je suis obligé d'en parler. C'est tellement un fléau. Alors, mais il y a des commentaires de fous, hein, je vais pas vous les lire et tout ça, mais en fait, on nous a tellement mis en tête que c'était normal, voire que c'était vital de se LeBron. On a tellement banalisé les films chelous. Euh, les gens sont tellement dans une solitude et une misère sexuelle que bah, le plaisir personnel, c'est devenu vraiment la routine. Je sais que j'ai vu un article qui disait comme quoi les Français faisaient de moins en moins l'amour, ça je peux le dire, c'est pas censurable. En fait, les gars, c'est ce truc de... On peut remonter dans le temps, on peut aller super loin, mais l'état du monde actuel, l'état du marché de l'amour, ce conflit entre les hommes et les femmes, ça va bien plus loin que le bout de notre nez de ouais, on s'embrouille et tout machin. Les gars, la survie de l'humanité est en jeu, mais au sens propre. C'est-à-dire que si on arrête de se reproduire, si on arrête de se parler déjà, de communiquer, de machin, tout ce que tu veux entre hommes et femmes, on arrête de se mettre en couple, donc on arrête de se reproduire, donc on arrête de faire des enfants, donc c'est la fin de l'humanité. C'est aussi simple que ça. Ça va bien plus loin que ouais, il me faut un homme qui fasse 2,32 m ou ouais, il faut que ma femme elle. Non mais les gars, si on n'arrête pas nos bêtises 2 minutes, je vous explique, les dernières générations qui. En fait, dans 3 générations, on n'est plus là quoi. C'est fin du game. C'est fin du game parce qu'on fera plus d'enfants. Tu vas en Corée. En fait, c'est chaud partout, hein, parce qu'en Corée, par exemple, ils sont. Je vais revenir hein, sur l'article après, vous inquiétez pas. Mais en Corée, par exemple, les hommes et les femmes travaillent tellement, et ils ont tellement la pression au travail que bah, ils font plus d'enfants. Ils font plus d'enfants parce qu'ils ont plus le temps de faire l'amour. Le monde est devenu tellement chaud, c'est tellement chaud dehors que les gens ne font plus de bébés. Et quand on fait des bébés, ben on fait pas de bébés, tu vois, parce qu'on se protège, parce qu'on le fait comme ça, c'est un coup de vent le soir et machin. Donc c'est juste la fin de l'humanité en réalité, hein, si on prend un peu de recul sur la situation. C'est chaud, c'est chaud. Et vous me connaissez, hein, ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je parle de rétention, vous savez que je parle d'abstinence, mais tout ça a pour but de
se recentrer sur soi, pour devenir un homme capable, non pas un homme capable, mais un homme accompli et complet pour trouver la meilleure femme par la suite et faire des enfants. Dieu sait que je veux un maximum d'enfants. Un max, mais je sais que pour faire un enfant dans l'économie actuelle et la situation actuelle, financièrement, faut être solide mentalement, faut être solide physiquement, faut être solide sur tous les aspects, parce qu'il faut avoir le choix de mettre ses enfants ou non à l'école, faut avoir le choix de savoir où tu veux faire grandir tes enfants. Bref, il y a plein de paramètres. Si d'un coup là, j'en mets une enceinte et qu'il y a un enfant, je vais pas dire attends, il faut que j'ai encore 1 an de MMA, et puis non. On va l'assumer, il n'y a pas de souci. Ou alors, sinon, forêt, bord de route. Vas-y, sors de ce pied là. Je rigole. Mais ils vont me prendre pour un fou. Ils vont me prendre pour un malade avec cette vidéo. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est le chocolat noir, les gars. J'ai retrouvé ça au Carrefour. Si vous voulez faire augmenter la testo, les gars, chocolat noir 90 ou 95%. Ça, plus jeûne intermittent, enfin je parle de jeûne intermittent, je mange en même temps, tu sais. C'est inquiétant comme statistique, mais d'un côté, ça montre à quel point, si vous êtes capable de maîtriser vos pulsions, de maîtriser votre énergie sexuelle, vous êtes l'élite, entre guillemets. Euh, J'en reparlerai bientôt dans une vidéo. Je sais même pas depuis combien de temps je suis en abstinence. Ça doit faire abstinence plus rétention. Ça doit faire, je sais pas les gars. Franchement, ça fait plus de 120 jours, 150 jours, j'en sais rien. Mais je ferai une vidéo par rapport à ça. La clarté mentale, le focus que tu as, le temps que tu as, l'estime que tu as pour toi et tout ça, ça change tout. Et cette étude montre, c'est pas seulement 97% des hommes se LeBron James, c'est 97% des hommes n'ont pas d'estime pour eux. En réalité, c'est ça qu'elle veut dire cette étude. C'est 97% des hommes, parce que tu peux pas avoir une bonne estime de toi. Enfin, il y en a forcément qui vont me dire si moi j'en ai. Ok, mais on sait, les gars, on est des hommes, on sait tous les bronnes, on a tous regardé des films chelous. Est-ce que vraiment tu te sens bien après avoir fait ça? Est-ce que tu te sens fier de toi? Je sais que la majorité ne se sentent pas bien parce que c'est normal de ne pas se sentir bien après avoir fait cette chose. C'est honteux en réalité, tu vois. C'est honteux de le faire. Tu te sens pas fier de toi. Donc c'est inquiétant. Et plutôt que entendre 97% des hommes se LeBron James, je préfère entendre 97% des hommes deviennent pères. C'est inquiétant parce que plus le taux de LeBron James augmente, moins le taux de natalité augmente en réalité. Tu vois ce que je veux dire? Ça va bien plus loin que le fait de son plaisir personnel. Je vous l'ai dit, on fait plus d'enfants, les gars. On fait plus d'enfants et c'est archi inquiétant. Les difficultés économiques, le fait que ça soit dur, en fait, tout est dur, fait qu'on n'a même plus le temps d'être en couple, même plus le temps de trouver une femme, même plus le temps de ce que tu veux. Et en plus de ça, si on avait du temps, eh ben, on a toutes ces idéaux qui font que les hommes et les femmes s'affrontent. Et le taux des femmes, là, mon gars, ça y va, hein. Ça y va. Tout ça pour vous dire, les gars, je sais que c'est une vidéo qui part un peu dans tous les sens, mais soyez vraiment tellement fiers de vous, de maîtriser cette énergie, de canaliser cette énergie et de la transmuter. Vous savez déjà que vous gagnez un temps fou, vous savez déjà que vous gagnez énormément d'estime pour votre personne, vous savez déjà que vous faites du bien humainement, spirituellement. Je peux que vous inviter à vous mettre en rétention et vous savez déjà mon avis sur ça. Cette étude, elle est inquiétante. Les commentaires que j'ai vus aussi sur Twitter, ils sont inquiétants. Ça a été trop banalisé, en fait. Ça a été trop banalisé. La consommation de films chelous chez l'homme a été autant banalisée que la promiscuité chez les femmes. Voilà. Une femme qui a un body count, frérot, on dirait je sais pas moi, ton code de CB ou ton code d'enregistrement quand tu vas prendre ton charmant Airbus sur le tarmac de Roissy. C'est inquiétant, les gars. C'est inquiétant parce qu'à la base, le mariage, le fait de se marier, c'est pour célébrer. J'ai pas la phrase exacte, mais le mariage, ça se fait avec une femme vierge, hein, à la base. Hein. C'est ça un mariage, hein. C'est pour ça qu'il y a des dots et tout ça. C'est parce qu'on célèbre le fait que la femme a gardé comment dire, elle s'est préservée, quoi. Il faut vraiment que ces deux choses cessent. Arrêter la banalisation des films et tout ça chez les hommes. C'est ce qui font que... Enfin, je veux dire, il y a des hommes, ils sont
Ils sont mariés à des actrices qu'ils ont jamais vues, hein. Tu sais, dans leur tête, ils sont mariés avec elles, quoi. C'est inquiétant. Et tu sais, après, ils les voient, il y en a, ils les voient dans la réalité. Ça fait flipper. Ça fait flipper, gars. Non, 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 non. Arrête ces choses-là, va au sport, trouve-toi un taf, fais de l'argent et trouve-toi une nana, mets-la enceinte, quoi. Fais des enfants. Enfin, je veux dire, on peut pas retourner à une époque où c'était normal, quoi. C'est compliqué aujourd'hui, quoi. C'est chelou comme époque. C'est chelou, les gars. Donc, vraiment, je sais que cette vidéo part en vrille, mais j'avais juste besoin de vous parler de cette étude. Je me suis dit, je peux pas ne pas en parler. Et bah, force à tous les gars qui sont en rétention. Vous savez déjà qu'on n'a pas envie de retourner du côté obscur parce que bah, c'est sombre, hein. Et pour les gars qui sont encore dedans, mais rejoignez la clarté, les gars. Rejoignez la clarté. Vraiment, vous allez vous différencier de la masse des hommes. On vit une époque qui est dure et qui va devenir beaucoup plus dure par la suite parce on a connu les temps faciles. C'est à nous d'être solides mentalement et physiquement. Et ça passe une fois de plus par savoir se contrôler et contrôler ses pulsions. Notre énergie sexuelle est la plus puissante. Contrôlez-la, transmutez-la. C'est aussi simple que ça. Je n'aurais jamais été capable d'accomplir toutes les choses que je fais aujourd'hui sans ça. Mais je vous mets ma main coupée, je le sais. Je le sais. Je sais parce qu'à l'époque de la Lebron, j'étais pas aussi productif. Mais vraiment pas. Donc, ne faites pas partie des 97%, les gars. Faites partie des 3%, hein. Et restez concentrés, les gars. Travaillez sur vous, continuez le travail, continuez comment dire, la maîtrise mentale et physique, si on peut appeler ça comme ça. Je vous dis à la prochaine, les gars. School qui augmente le prix là ce soir ou demain là d'ici peu. On vous attend là-bas. Il y a un module sur YouTube qui va sortir d'ici peu là que je viens de faire. Comment monétiser sa chaîne et ses réseaux sociaux. Et puis je vous dis à la prochaine. Force à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Que Dieu vous bénisse. Force les gars. Bon dimanche.